Bonjour, bonsoir les affranchis. Bon réveil à tout le monde pour ceux qui se réveillent et bonne nuit pour ceux qui vont au lit. Que Dieu soit béni pour ces moments. C'est notre temps d'édification. Je les bénis et je les lève au-dessus de tout pendant ces moments. Éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de grâce, Dieu de toute compassion, Papa, nous te disons merci ce matin pour le souffle que tu renouvelles en nous par ta grâce. Père, nous te disons merci pour ces moments d'édification où tu veux nous parler, Papa. Je suis une vase vide. Utilise-moi, remplis-moi pour la gloire de ton nom. Je m'abandonne totalement entre tes mains. Je suis disposé totalement à toi pour que tu m'utilises comme instrument pour nous instruire. Utilise-moi ce matin, Papa, et que la parole qui sortira de ma bouche édifie nos âmes, que cette parole nous fortifie, que cette parole nous donne des solutions, que cette parole nous libère. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mon thème ce matin, je l'intitule « Comment entrer dans sa destinée ?» Alléluia. Comment entrer dans sa destinée? Nous, comme affranchis, plusieurs d'entre nous, tokomi na ba destinée na biso te. Tozotepa, bisika tozali yango te. C'est pourquoi nous ne vivons pas, nous ne voyons pas la main de Dieu. C'est parce que nous ne sommes pas dans notre destinée. Diable abotola biso ba destinée na biso. Biso moko tobebisa na Nzambe moyen tokota na destinée eza te. Mais ce matin, le Seigneur me met à cœur ya kolobela mutu moko kopesa ye quelques directives oyo akoki kosalela pour que akota na destinée na ye. Nous allons lire le livre de Genèse, Genèse 22, 2, et puis sauter, totangi 10 na 12. La Bible dit, Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridia et là, offre-le en holocauste sur la montagne que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Ce matin, là où nous sommes, nous acclamons pour la parole. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur dit à Abraham, prends ton fils unique. Après plusieurs temps, plusieurs années de stérilité, après que Abraham ait beaucoup souffert pour avoir l'enfant, beaucoup prié, gêné,
Après plusieurs humiliations, le Seigneur a béni Abraham avec un enfant, un fils, le fils de la promesse, qui est Isaac. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as ces jours ici, qu'est-ce que tu as que le Seigneur te donne après plusieurs sacrifices, après plusieurs humiliations. Je ne sais pas ce que le Seigneur te donne aujourd'hui, mais notre Seigneur, c'est un Dieu indépendant, souverain. Il peut te donner, il peut encore reprendre ça dans sa souveraineté. Alléluia. Et cela ne doit pas nous empêcher de nous approcher à lui. Cela ne doit pas nous empêcher de nous confier à lui. Malgré, il reste Dieu. Abraham avait son fils. Un bon matin, le Seigneur se révèle à Abraham. Il dit à Abraham, prends seulement ton fils unique là. Va avec les, offre-moi ce fils-là en holocauste. Alléluia. Quand j'ai médité cette parole, j'ai vu que jusque-là, malgré tout ce qu'Abraham faisait, Abraham n'était pas encore entré dans sa destinée. La destinée d'Abraham, c'était avoir son fils, son enfant, sa femme, son fils, et être quelque part. Mais jusque-là, Abraham n'était pas encore dans sa destinée pour être béni, pour être que c'est dans la destinée d'Abraham que nous tous ici, nous sommes sortis. Nous sommes tous les fruits des entrailles d'Abraham. Mais pour que Abraham accède dans cette destinée-là, il y a eu des préalables. Il y a eu des choses que Abraham devrait faire. Il y a des choses que le Seigneur attend de toi pour que tu entres dans ta destinée. Tu dois faire des choses. Le Seigneur attend de toi quelque chose pour entrer dans ta destinée. Na destinée bakotaka boye te, na destinée bakotaka pamba te obebisa destinée wana. Mais destinée ezosenga biloko moko boye po okota kuna na kati. Là, je viens de dire, premièrement, pour entrer dans sa destinée, il faut être obéissant. Il faut être obéissant. La Bible dit qu'un bon matin, le Seigneur demande à Abraham, lève-toi, prends ton fils aîné. Maman, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand tu obéis à Dieu, automatiquement Dieu t'installe là où tu dois être. Église, ce matin, le Seigneur t'a demandé des choses. Tu veux voyager, oui, c'est vrai. Tu veux te marier, oui, c'est vrai. Tu veux avoir des enfants, oui, c'est vrai. Tu veux avoir du travail, oui, c'est vrai. Mais il y a des choses que le Seigneur t'a déjà demandé pour que tu entres dans ta destinée là. Est-ce que tu as déjà accompli ces choses-là? Est-ce que tu as obéi à la voix de Dieu? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'homme qui obéit, le Seigneur l'élève. L'obéissance stabilise les choses. Le Seigneur dit à Abraham, lève-toi, prends ton fils unique. Abraham n'a pas douté. Abraham n'a pas posé la question à Dieu, mais comment toi, tu vas me dire de me lever, de prendre seulement ce fils unique, et pourtant tu m'avais dit que c'est à travers ce fils que je ferai ceci. Et pourtant, Abraham n'a rien rappelé à Dieu. Il s'est levé. Au contraire, il a même regardé, il a dit, si j'ose dire à Sarah, Sarah m'empêchera d'entrer dans ma destinée. Quand on entre dans sa destinée, on reste bouche bée, on ne parle pas, parce que là, c'est entre toi et ton Dieu. Le Seigneur te dira des choses que les gens ne comprendront pas. Abraham a compris que Sarah allait l'empêcher
d'entrer dans la destinée. Lui étant le père de la nation, il a dit, si j'ai dit seulement à Sarah, je ne serai pas le papa de la nation. Je vais faillir à ma mission. Moi, j'obéis à Dieu. J'obéis d'abord à Dieu. Amen, peuple de Dieu. Je viens te poser la question ce matin. Est-ce que tu as déjà obéi aux instructions que le Seigneur t'a données? Tu cherches ce que tu cherches là. Est-ce que tu as obéi? Peut-être que c'est fort ce que le Seigneur te demande de faire, mais obéis d'abord. Obéis. Abraham a obéi. Il s'est levé un matin. Il a pris Isaac et ils sont partis vers Moridia. Ils sont partis à une montagne où lui-même ne connaissait pas. Ils sont partis. Et c'était la deuxième fois, je crois, où le Seigneur lui dit, lève-toi, vas-y. La première fois, il a dit à Abraham, lève-toi, va dans le pays où je te montrerai. Abraham s'est levé. Il est parti. Azwi biloko lokola moto aliboma, azwi bandeko na ye, azwi mwana kasi na ye, azwi mwasi na ye na biloko na ye, baokende kote bayebi te, aobéir kaka. Église, est-ce que nous obéissons à Dieu? Nous obéissons aux instructions que le Seigneur nous donne. Ce matin, je viens te fortifier, mon frère, ma soeur, d'obéir à Dieu. Obéis. Dieu va te parler à travers l'homme de Dieu qu'il a placé devant toi. Dieu te parle à travers ton père, tes relations. Il va te parler, on te donnera des instructions. Ton cœur là te dira, fais ceci. Ne doute pas, fais-le et le Seigneur va te bénir. Alléluia. Tu vas entrer dans ta destinée. Toi, celui qui m'écoute ce matin, toi, celui qui obéit aux instructions de l'Éternel, que le Seigneur se souvienne de toi et que le Seigneur te fasse entrer dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Et deuxièmement, j'ai dit, pour entrer dans sa destinée, il faut avoir la foi. La Bible me dit en Genèse 22, 10, la Bible dit, puis Abraham étendit la main, il prit le couteau pour égorger son fils. Amen, amen. Il faut avoir la foi, Église. Sans la foi, la Bible dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. La foi, c'est l'élément moteur. Église, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Abraham va avec son fils à la montagne. Il est capable de prendre les fils, de prendre tout et de monter l'autel, prendre son fils, mettre sur l'holocauste comme sacrifice. Il obéit à Dieu. Il est capable de prendre quel niveau de foi? Eloko olingaka. Eloko oluka depuis kala. Quelle foi? Azwi mbeli po achuba mwana na ye. Ah non. Quel niveau de foi? Combien de choses que nous avons? O nzambe apesa biso, azo réclame biso yango pour que apesa biso ya motu ya koleka, ya munene koleka, mais biso tokangami kaka na oyo ya mike. Ce matin, je viens te dire, mon frère, ma soeur, oyo eza nango eza muke. Nzambe alingi apesa yo ya munene. Libère ce que tu as là pour que le Seigneur te donne oyo eza ya munene. Il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est Jéhovah Jireh. Quand il te demande, donne. Akopesa yo ya munene. La Bible dit, Abraham azwi na mbeli, akangi mwana azwi mbeli. Et lorsqu'alingaki achuba, c'est là que le Seigneur est venu intervenir. Église, as-tu la foi? As-tu la foi? Hébreu définit la foi comme ferme assurance. Hébreu définit la foi comme démonstration des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que tu as la foi?
Abraham avait la foi que ata nazwi mbeli natie ye wana nzambe azali akokita osala. Est-ce que tu as la foi? Eloko oyo balobi kondima ekotisaka mutu na destine na ye. Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Esther avait la foi, atelemaki ntongo moko alobi nakokende kokota. Asokoli mai, alati bilamba na ye ya nkembo ya lokumu, ake kokota na palais bisika moto akotaka te, pour libérer le peuple juif. Est-ce que toi aussi tu as la foi? Kondima na yo nde ekopesa yo oyo ozoluka. Kondima na yo nde ekokotisa yo na kati ya destine na yo. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, les affranchis. Destiné eza liboso na biso, mais le Seigneur veut que ondima kaka, que place wana eza ya yo. Ondima ke kiti wana eza ya yo. Ondima ke mwana wana aza ya yo. Ondima ke place wana eza ya yo. Le Seigneur te veut seulement toi. Lorsque tu vas accepter cela et poser ba acte ya démonstration, okokota na kati ya destiné na yo. Amen, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et troisièmement, j'ai dit la vie de sacrifice. Alléluia. Sans sacrifice, destiné eza te. Sans sacrifice, destiné eza te. Soki otangi histoire ya Abraham na kati ya Genèse oyo, okomona ke Abraham vie na ye ezalaki vie ya sacrifice. Abraham azalaki na vie ya sacrifice. Banda kotanga yango bien Genèse oyo mobimba okomona ke vie ya Abraham mobimba ezalaki vie ya sacrifice. Alléluia. Bilombe nyonso oyo totanga na kati ya Biblia, vie na bango ezalaki vie ya sacrifice. Moïse vie na ye ezalaki vie ya sacrifice. Ase sacrifia ti akufi akoti ata Ghana te. À cause ya basacrifice na ye. Alléluia. Jésus-Christ ye moko amikabaki na mbeka. Koya na ye na mokili oyo. Ere abandaki mosala na ye. Sacrifice na sacrifice. Tina ndenge akufi amikabi alobi tikaka na mikaba pour que libota ebika. Alléluia. Il faut koyeba kozala na vie ya sacrifice. C'est lorsque Abraham a accepté de sacrifier Isaac. Azuye atie wana. C'est là que le Seigneur vient intervenir. Après le sacrifice. Amoni ke Abraham atosinga, amoni ke Abraham andimelinga, amoni ke Abraham apesi mbeka ya mwana oyo alobi. C'est là qu'il vient intervenir. Il dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Amen. Et pourtant, Abraham a marché avec le Seigneur toute sa vie. Mais Nzambe aye komona, aye kokotisa, abanda kozela eloko moko boye pour que akotisa ye na destinée na ye. C'est là que le Seigneur dit à Abraham que j'accepte maintenant que tu me crains. À pourvoir, à kotisie na destinée na ye. Oyo alakaka ye, ya kokozala papa bikolo, ekokisama jour wana na ngomba wana. C'est ce jour-là que Abraham akomaka papa ya bikolo. Destiné ya Abraham ebandaka jour wana. Le jour où le Seigneur a parlé, il lui a dit maintenant, c'est maintenant que j'accepte que tu crains Dieu. Tu me crains.
akomisi ye papa bikolo. Kala wana ezalaka promesse. Mais la réalisation de cette promesse-là était na jour wana na ngomba quand Abraham est arrivé. Promesse wana ya kozala papa bikolo ekokisami jour wana. Lelo nga na yo tobengami fils d'Abraham à cause ya acte oyo, sacrifice oyo Abraham asalaka. Il y a des sacrifices que le Seigneur te demande. Sacrifice oyo kosala, yango nde ekomema bana na yo na kati ya destinée. Yango nde ekomema yo na destinée. Yango nde ekosala ke babenga yo oyo ozoluka wana. Yango nde ekokotisa yo lola. Sacrifice oyo okosala, yango nde ekopesa yo lipamboli ya monene oyo ozoluka. Sacrifice na yo. Église, naye kotuna yo na tongwa lelo. Est-ce que obikaka vie ya sacrifice? Est-ce qu'on ndimela yango? Tu veux entrer dans ta destinée? Sacrifie-toi. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Toi, c'est lui qui va obéir à Dieu. Toi, c'est lui qui va augmenter ta foi. Toi, c'est lui qui va te donner un sacrifice. Que le Seigneur se souvienne à toi. Sois béni les affranchis. Nzambe ya lola, nzambe ya nguya. Azala couverture na yo na fin de l'année oyo. Ya yo bana bamona bango te. Ya yo libota emonana te. Nzambe alola afongolela yo porte ya destinée na yo. Akotisa yo pe afandisa yo na kiti na yo. 2025 oyo ezala année ya victoire, année ya grande réalisation pour toi. 2025 oyo ezala année ya kimia, année ya esengo, année ya stabilité mpo na yo na kombo na Yesu. Amen.